Je voulais demander à M. Kone. Comme tout à l'heure, il parlait de mon Seigneur Jésus. Moi, je voulais savoir, c'est Jésus on doit adorer ou bien c'est Dieu on doit adorer? Si c'est Jésus, comment on doit faire pour adorer Jésus? Si c'est Dieu, Jésus aussi adorait qui? Question. Qui on doit adorer? Jésus ou Dieu? Si c'est Jésus, Jésus aussi adorait qui? La question qu'il a posée est une question qui doit être traitée en large pour y arriver à ce bout. Cette question peut être suspendue. Merci. La question est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La question est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Attendez quelque chose dans la Bible ce soir-là. On accusait les musulmans de ça, que les musulmans sont des barbares, ils sont terroristes, tout ça là. Et dans la Bible aussi, il y a l'habitation. Dans la Bible aussi, si ton enfant ne respecte pas, un enfant ne respecte pas les parents, on doit l'éliminer. Donc vraiment, je ne sais pas si le christianisme aussi est terroriste ou barbare comme les musulmans aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez que vous avez deux types de livres qui composent la Bible. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et tous comportent des commandements. Vous avez dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné au peuple, si quelqu'un t'enlevait l'œil, on enlevait aussi son propre œil. Si quelqu'un te casse les pieds, ce dernier qui a cassé, on cassait son pied. Si quelqu'un a tué, il était question de le tuer aussi. Donc, quand Jésus est venu, Jésus a dit non, cela n'est plus. Si quelqu'un t'a giflé à la joue, tant lui le sait dire que tu n'as pas à agir. Laisse Dieu agir à ta place. Donc le barbarisme, le christianisme n'y est pas. Non, ma question n'a pas été répondue. Ma question n'a pas été répondue. Je voulais savoir pourquoi il y a l'habitation dans la Bible et puis il y a un enfant impoli, on doit le tuer. Pourquoi vous ne dites pas ça à vos fidèles? Et pourtant ça est dans la Bible, mais pourquoi vous ne prêchez pas ça à vos fidèles? Ce n'est pas l'enseignement qui a manqué, ça se dit toujours. Mais la lapidation, est-ce qu'on doit appliquer à ce temps? Non. Ils lisent, ils connaissent. Mais la lapidation n'est pas à nos jours. Il a bien dit que Jésus a dit, ça c'est aboli. On ne doit plus tuer, on ne doit plus faire tant. Laisse Dieu agir. Il faut que je réponde aussi à cette question. Moi, je vais répondre aussi, quoi. À la même question. On dit que j'ai suspendu une question. C'est bien vrai que j'ai suspendu. Jésus s'est prosterné. Nous nous prosternons. Moi-même, je prosterne aussi. Je mets un genou. Si tu m'as vu me préparer, tu vas dire que moi, j'ai fait l'islam. Mon front peut toucher le sol. Mais ce n'est pas la parole du musulman que je parle. La parole du musulman, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est la langue arabe ou bien c'est l'intention formulée pour Dieu? Les formules de l'islam, ce n'est pas ce que je prononce. D'accord. La prosternation, les chrétiens le font. C'est compris? Ne veut pas dire qu'il est islam. Je reviens. On a posé la question. Jésus, devant Jésus, il faut prier, ou bien devant Dieu.
j'ai bien dit que la question là est trop vaste. Pourquoi? Il faut partir d'un bout à l'autre. C'est trop grand. Pour pouvoir répondre à cette question, c'est trop grand. D'accord, on a compris. Je vais répondre à la même question. Moussa Diané, Nam, on te permet de nous donner l'enseignement parce que nous sachons Inch'Allah. que tu es sachant. Les deux questions qui sont répondues, et qui sont posées et qui sont vastes pour le papa, rendez-nous la conclusion, s'il vous plaît. je voulais rectifier quelque chose. Moi, je ne dis rien quand les imams sont là. Je suis Je d'accord. sais qu'un élève, ah oui, je suis assis là, donc on peut mettre un problème. Voilà. Lévitique 20, verset 10. Dieu dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. C'est ça là Jésus devait appliquer. Mais comme ils ont envoyé la femme seule, c'est pourquoi il n'a pas appliqué. Ça c'est un. Deux, vous avez dit que quand Jésus est venu, il a aboli la loi, ou bien encore il ne pouvait pas appliquer la loi. Il a dit non, si on te frappe sur la joue droite, il faut donner le joue gauche. Il a dit, c'est vrai, mais lui-même ils l'ont giflé, il n'a pas donné l'autre joue. Dans la Bible. Ils ont giflé Jésus, il n'a pas dit tiens l'autre. Il dit mais si j'ai mal parlé, il faut dire ce que j'ai dit de mauvais. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi tu me frappes? Vous savez ça? Jean 18, verset 20. Donc pour parler de quoi? Aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'islam qui se trouve dans la Bible, la charia qui se trouve dans la Bible. Ce qui est dans la Bible là, il n'y en a pas dans le Coran. Dans la Bible, tu peux frapper ton esclave, s'il est mort dans ta main, tu seras puni. Mais si l'esclave n'est pas mort et qu'il survit un jour ou deux, le maître ne sera jamais puni parce que c'est son argent. C'est biblique ça. Exode 21, 20. Et puis le verset 26 de Exode 21 dit, si un homme frappe son esclave, femme ou homme, ou bien encore homme ou femme, et puis casse son œil, c'est le prix de sa liberté, tu le mets en liberté. Pourtant, vous traitez l'islam de, oui, esclavage, il traite ceci, cela. C'est dans le Coran, Allah il dit, tu peux marier ton esclave. Mais dans la Bible, on dit, si tu la frappes, tu casses son œil, c'est le prix de la liberté. Dans la Bible, là, on a dit que Moïse, Dieu lui a donné l'ordre de tuer les femmes, les nouveaux-nés, et puis les bébés. Ça est dans la Bible. Et je vais lire. Au lieu de dire ça est dans la Bible, je vais lire. On va lire. Hein? Ah. Lévitique 15, non, 1 Samuel 15, verset 3. Doyen, vous devez le savoir, parce que la Bible, tuerie qui est dans la Bible, il n'y a même pas moitié dans le Coran. Parce que là, dans le Coran, dans la Sourate Tawbah, si les associations te demandent asile, il faut les accorder l'hospitalité, malgré que vous êtes en guerre. Donc, je prends le livre de Samuel. Il y a le premier livre de Samuel et il y a le deuxième livre de Samuel. Premier livre de Samuel, 1 Samuel 15, le verset 3. Il dit maintenant, eh bien, maintenant, va les attaquer à cause de moi. Détruis complètement tout ce qui leur appartient. Sois sans pitié pour eux. Faut faire mourir tout le monde, les hommes et les femmes, les enfants et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. Il faut les tuer tous. Mais tu ne verras pas ça dans le Coran. Après ça, tu dis c'est l'islam qui est barbare.